Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait un petit peu suite à la vidéo que je vous avais fait sur les astuces Insta Story. Du coup aujourd'hui je vous reviens avec des astuces, mais cette fois-ci pour Snapchat. Vous avez été assez nombreux à me demander cette vidéo dans les commentaires. Et merci également pour toutes les astuces que vous m'avez mis dans les commentaires. D'ailleurs n'hésitez surtout pas à faire la même chose sous cette vidéo. Je suis certaine qu'il y en aura plus d'un que ça pourra aider. En tous les cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude, ça me fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour avoir une petite notification lorsque je publie une vidéo. Et c'est parti. Alors la première astuce concerne les filtres que vous pouvez mettre après avoir fait une vidéo ou une photo dont vous avez la température, le lieu, la vitesse et des filtres de couleurs. Donc je ne sais pas si vous le saviez, mais vous avez la possibilité de superposer deux filtres tout simplement en maintenant le doigt appuyé sur l'écran pour locker l'un des filtres, et ensuite vous pouvez continuer à faire défiler de gauche à droite de façon à avoir deux filtres en même temps. Et je viens tout juste de voir qu'on peut même en superposer 3, et ça peut être super utile si jamais vous voulez mettre le lieu et en même temps l'heure à laquelle vous avez fait le snap, ou alors si vous voulez mettre une vidéo en accéléré en mettant l'heure. Enfin voilà, le nombre de possibilités est infini. Pour la prochaine astuce, lorsque vous filmez sur Snapchat, vous avez la possibilité de zoomer et de dézoomer sur l'écran, mais je ne sais pas si vous avez la bonne façon de faire, parce que moi clairement au début je ne l'avais absolument pas. Donc pour ça, le plus simple c'est tout simplement d'aller vers le haut pour zoomer et d'aller vers le bas pour dézoomer. Et sinon ça marche également si jamais vous filmez avec le bouton moins sur iPhone. De la même façon, vous pouvez aller vers le haut, aller vers le bas pour zoomer et pour dézoomer, et comme ça vous pourrez donner le tournis à toutes les personnes qui regardent votre story. Pour la prochaine astuce, elle concerne les stickers que vous pouvez mettre sur vos photos et sur vos vidéos. Et comme sur Insta Story, un sticker peut en cacher un autre. Donc ça ne marche pas avec tous les filtres, mais par exemple sur l'heure, si vous cliquez sur l'écran, vous allez avoir la date. Ça vous fait la même chose également avec la température. Si vous cliquez une fois, vous avez la météo de la journée. Si vous cliquez encore une autre fois, vous avez la météo pour la semaine. Et après, vous avez les degrés Fahrenheit. Pour l'altimétrie, pareil, vous avez plusieurs stickers. Donc voilà, ça vous permet de varier un petit peu, et je pense que lorsque vous allez les utiliser, vous en aurez plus d'un qui vont vous demander comment est-ce que vous avez fait. Ensuite, pour la prochaine astuce, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur certaines vidéos, mais vous avez la possibilité de coller un emoji ou une écriture ou peu importe sur une vidéo. Donc pour ça, rien de plus simple. Une fois que vous avez terminé votre vidéo, il vous suffit de choisir un emoji ou un texte et de le positionner sur l'écran à l'endroit où vous avez envie de le mettre. Ensuite, vous laissez défiler la vidéo tranquillement, et dès que vous trouvez l'endroit où vous avez envie de le coller, il vous suffit tout simplement de maintenir l'écran pendant quelques secondes, de relâcher, et là vous allez voir que quand la vidéo va tourner, vous allez voir l'emoji réapparaître. Alors si jamais vous avez un long texte à écrire sous un snap, vous avez plusieurs affichages de texte, et je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez la possibilité de réagencer ce texte. Vous pouvez zoomer et dézoomer sur le texte de façon à l'écrire en une ligne, deux lignes, trois lignes. Et une autre astuce que j'ai oublié de vous dire pendant que j'ai tourné la vidéo, c'est que vous avez la possibilité de changer le diamètre du curseur pour dessiner, tout simplement en zoomant et en dézoomant sur l'écran. C'est hyper pratique. Alors pour la prochaine astuce, ça va être un crash test, puisque j'ai entendu dire que Snapchat pouvait faire un petit peu comme Shazam. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros Shazam, ça vous permet d'avoir le titre d'une chanson tout simplement en cliquant sur un bouton, et ça l'écoute, et en gros ça vous donne le titre de la chanson. Donc apparemment on pourrait connaître le titre d'une chanson tout simplement en restant appuyé sur l'écran pendant qu'une musique est en train de jouer. Donc là j'ai une chanson de Jason Mraz. Ah, mais c'est trop bien! Mais c'est trop fort! Est-ce que c'est le bon titre? Mais oui, c'est le bon titre! Bon bah voilà, je pense que c'est absolument la meilleure astuce de cette vidéo. Enfin du moins pour moi, parce que je n'étais pas au courant. Mettez un gros pouce bleu si vous aussi vous trouvez que c'est la vie. Je ne sais pas si vous le saviez, mais pour ajouter facilement un ami sur Snapchat, il vous suffit d'aller sur son Snapcode et de le prendre en photo, et après quelques secondes vous allez voir que vous allez avoir un petit écran qui va vous permettre d'ajouter facilement cet ami. Une autre nouveauté maintenant, vous avez la possibilité d'ajouter un lien très facilement à vos snaps. Donc pour ça, il vous suffit d'appuyer sur le petit trombone, de saisir l'URL du site en question. Ensuite, ça va charger la page. Vous cliquez sur ajouter, et ensuite la personne n'aura plus qu'à cliquer ou à swiper vers le haut pour aller vers le site en question. Donc ça, c'est hyper pratique. Maintenant, on va parler couleurs, puisque comme vous le savez, j'aime beaucoup les couleurs pastel. Donc une fois que vous avez votre palette de couleurs, si vous amenez le curseur tout en haut, vous allez avoir du blanc, et si vous allez tout en bas, vous allez avoir du noir. Vous pouvez également étendre la palette de couleurs tout simplement en amenant le curseur tout en bas. Et maintenant, ce qui nous intéresse, donc comment assombrir ou au contraire éclaircir une couleur. Pour ça, il faut commencer par aller vers la température de couleur qu'on souhaite. Donc mettons un rose. Et donc si vous allez vers la gauche,
gauche, vous allez avoir un rose plus foncé. Et si vous allez vers le bas maintenant, vous allez avoir un rose beaucoup plus clair. Par contre, quand vous allez trop vers la gauche, vous allez tout le temps aller vers du noir parce que c'est la couleur la plus foncée. Et donc là, vous allez avoir une infinité de couleurs et c'est vraiment trop pratique. Prochaine astuce qui peut être bien utile, je ne sais pas si vous le saviez, mais vous avez la possibilité de snapper sans les mains. Donc pour ça, il faut faire quelques réglages. Donc là, encore une fois, là, ça marche sur iPhone, mais j'imagine que ça fonctionne également sur d'autres téléphones. Là, je vous le montre sur le téléphone que j'ai. Donc pour ça, il vous suffit d'aller dans les paramètres, ensuite général. Vers le milieu, vous avez accessibilité et ensuite, il faut aller sur Assistive Touch. Et donc là, vous l'activez, créez un geste. Et là, je vais rester appuyée sur l'écran pendant toute la jauge de temps qu'il me demande. Donc ensuite, je fais enregistrer. Et là, je vais l'appeler Snapchat, enregistrer. Donc maintenant, je suis de retour sur Snapchat. On appuie sur le petit rond, puis personnaliser. Et là, je vais cliquer sur la petite étoile main libre Snapchat. Et là, je vais amener le petit rond sur le rond de Snapchat. Je ne sais pas si c'est très clair. Et donc ça va vous permettre de snapper avec vos deux mains libres. Malheureusement, ça dure pas très longtemps, ça dure juste le temps d'enregistrement qui est permis. Mais c'est quand même pas mal si jamais vous voulez, je sais pas, sauter ou montrer une acrobatie à Snapchat. Donc voilà, ce n'était qu'une idée. Si jamais vous en avez d'autres, je vous invite à me les mettre dans les commentaires. Et finalement, je voulais vous montrer comment faire un snap vidéo avec de la musique en fond, mais de la musique en bonne qualité. Pour ça, il vous suffit d'aller dans votre application pour jouer de la musique, donc vous le laissez jouer en fond, et après vous faites un snap vidéo. Et donc voilà, ça va vous permettre de faire des snaps en musique. Je trouve que c'est assez sympa. Et donc voilà, c'était tout pour ces astuces. J'espère sincèrement qu'il y en aura parmi elles qui pourront vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire l'astuce que vous avez trouvée la plus pratique dans les commentaires. Je serais ravie de le savoir. Et comme je vous le disais en début de vidéo, si jamais vous avez d'autres astuces dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à nous mettre tout ça dans les commentaires. Et voilà, je voulais vous remercier infiniment pour tous vos messages, toutes les bonnes ondes que vous mettez à chaque fois. Vraiment, ça me met du baume au cœur et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, vous êtes vraiment ma plus grosse source de motivation. Donc un immense merci pour tout ça. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite. Regarde, il y a des petits chats sur mon pantalon. Aïe, 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 ma belle.